Alors voici une petite vidéo intéressante parce que je la fais vraiment dans le froid au sommet de la colline de la Vierge à Méhoun au moment du solstice d'hiver, à quelques jours près, mais la date n'est pas vraiment aussi précise qu'on peut le croire. Et je trouve intéressant malgré tout de toujours se forcer à surmonter les épreuves. Alors c'est vrai que le soir comme ce soir, par exemple, j'étais fatigué. Voilà, j'étais fatigué, j'avais pas envie de sortir, mais malgré tout, à ce moment du solstice d'hiver, eh bien, j'ai traditionnellement l'habitude de me forcer à monter au sommet d'une colline ou d'une montagne pour marquer un de ces points cardinaux qui est le solstice d'hiver, comme le solstice d'été ou les deux équinoxes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour marquer ces moments. Parce que cela permet d'avancer dans la vie à pas mesurer, chaque année étant marquée de 4 points cardinaux. Et donc, cela permet de ne pas avancer à l'aveuglette. Donc, je suis venu ici ce soir. C'était difficile parce qu'il fait vraiment très froid. Il fait nuit, comme on le voit, hein. J'ai donc une lampe et je n'allume que les deux petites LED rouges, car traditionnellement, on doit venir dans la nuit complète. Mais étant donné qu'il fait très froid, tout est verglacé, tout est blanc. Donc malgré tout, j'ai pas non plus envie de me casser une jambe. Donc j'allume donc ces deux petites LED rouges de manière à voir les plaques de verglas ou de gel et ne pas tomber quand même. Bon. Ce qui ressort de tout cela, c'est que quand nous sommes fatigués, quand nous avons envie d'arrêter de nous battre, parce que nous sommes fatigués tout simplement, parce que nous sommes humains, eh bien, je pense qu'il faut surmonter cela et se battre. Et lorsque l'on se bat, eh bien, au lieu d'être encore plus fatigué, au contraire, on l'est moins. Au contraire, on retrouve de nouvelles forces. Et la fatigue que l'on avait avant d'avoir commencé à se battre disparaît comme par enchantement et on se retrouve à nouveau dynamisé. Alors cet exemple-là, ce soir, est un exemple fabuleux. Ce soir, j'étais fatigué. Je n'avais qu'une envie, c'est de me coucher au chaud. Et je suis sorti dans le froid, je suis monté en haut de la colline de la Vierge, de la même manière que certains vont se baigner dans la mer alors qu'ils sont enrhumés, parce que cela stimule le système immunitaire, qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'être amoindri et amenuisé, on se retrouve renforcé et on combat d'autant mieux et d'autant plus efficacement les difficultés, la fatigue, voire les maladies. Et c'est là que je veux en venir. Nous sommes à une période où nous vivons de véritables traumatismes concernant la santé, les maladies. Mais j'en reviens à une réalité toute simple. La maladie a toujours existé. La maladie a toujours tué. Et il y a toujours eu des gens qui se sont battus et qui ont surmonté. Mais des maladies beaucoup plus graves que ce que nous vivons. Il y avait la peste. Et pourtant, la peste n'a jamais tué tout le monde. Elle a tué parfois la moitié de la population, d'accord. Mais cela veut quand même dire que l'autre moitié a survécu. À une période où l'autre moitié n'a pas survécu. Attendez, comprenez. Une moitié a survécu, pendant que l'autre moitié n'a pas survécu. Mais la moitié qui a survécu quand même. De la peste, par exemple. C'est pas ce que nous vivons actuellement quand même.
Donc, arrêtons de nous lamenter. Il faut reprendre des forces, reprendre les choses en main et ne pas se laisser abattre par, je dirais, une pseudo-maladie qui ne tue quasiment pas. À part des personnes peut-être qui de toute façon seraient mortes peu de temps après, comme différents professeurs l'ont expliqué. Lorsque l'on est à l'hôpital, que l'on a un cancer, que l'on est fumeur depuis 30 ans et que l'on attrape un Covid et que l'on meurt du Covid, je suis désolé, mais c'est peut-être pas vraiment le Covid qui est à l'origine de notre mort. Voilà, alors là je me regarde et je me dis que franchement, quand je me vois avec cette lampe frontale sur le front, ma cagoule, etc., c'est vraiment ridicule. Mais en fait, là il y a quelque chose qui est très intéressant. Mais en fait, là il y a vraiment une chose très intéressante. Le ridicule. Oui, là, je suis ridicule. Le ridicule. Le ridicule n'est ridicule que si l'on prend en considération le regard de l'autre. Si je prends en considération la manière dont les autres vont me regarder, je ne mettrai jamais cette vidéo en ligne. Mais si je m'en fous complètement parce que ce que je me dis que ce qui compte, c'est le fait d'avancer, d'être moi, d'être authentique et d'avancer, je la mets en ligne pour montrer à quel point je me fiche complètement du ridicule, du qu'en dira-t-on et de ce que pensent les autres. Et lorsque l'on se fiche complètement de ce que pensent les autres, eh bien c'est là que l'on commence à être véritablement libre. Voilà un vrai challenge. Parce que cette vidéo est vraiment ridicule. Donc si je la mets en ligne, je peux dire que vraiment, je suis libre. Eh bien on va voir. Vais-je être suffisamment libre pour mettre cette vidéo en ligne? Eh bien si c'est le cas, je le dis à ceux qui me regardent, prenez exemple. Et faites-en de même. Je dis pas que je vais y arriver, mais si j'y arrive, eh bien, je pense que ça servira d'exemple. Pour moi, ça me prouvera quand même que je suis capable de le faire. Et puis pour ceux qui regardent, et ce sera un sacré exemple. Mais franchement, regardez ça, faut le faire quand même, faut oser. Est-ce que vous allez oser aussi? Mettez-moi un lien en commentaire pour ceux qui en sont capables. Aussi ridicule que moi, hein. Comme ça là, hein. Aussi ridicule. Voilà, ça sera terminé pour cette petite vidéo que je vais finalement intituler Le ridicule ne tue pas. Eh bien non. Sinon il y a longtemps que je ne serai plus en vie.